Et qu'est-ce que vous faites, là? T'as pas de la monture, elle vaut rien. Pour la pierre, c'est 1000 balles. La dernière fois, c'était déjà 1000 balles pour les montres. La fois d'avant, pareil. Vous n'avez pas un autre chiffre? Si, 500 balles. Je viens de voir un petit défaut, là. Tu vas pas t'imaginer des choses. Je me suis déjà fait braquer par un petit malin comme toi. Je te parle de ça, c'était du temps d'avant que les églises ressemblent à des piscines. Depuis, ma petite boutique, elle est truffée de systèmes d'alarme tellement compliqués que même le mode d'emploi, tu peux pas le comprendre. Suffit juste de penser à la braquer pour déclencher la corrida. T'as pas les épaules. On va s'asseoir bien gentiment. Et toi, tu vas voir le coffre. Allez, vite, 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 vite. Hey, hey. Tu ne bouges pas. Je suis relié au commissariat, hein. Ouais, tu relis à mon flingue, ouais. Je suis protégé. Tu veux qu'on essaye pour voir? Allez, 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 allez. Alors, comment ça s'est passé? Faut arrêter avec ça. Mais non, j'aime pas ça. Allez, embrasse-moi. Arrête. Dis-moi. Tout va bien? Alors. Et voilà le travail. Bon. C'est quoi ça? Ça? C'est les derniers coups de pouce des flics aux tragédiens. Les points rouges, c'est les barrages des flics. Avec ça, on est tranquille. Ah oui, le petit est malade. Ouais, qu'est-ce qu'il a? J'en sais rien. Il a pas arrêté de vomir toute la nuit. On peut savoir ce qu'il y avait au menu? Il y avait des frites surgelées et des raviolis en boîte. T'as pas dormi de la nuit, alors? Ben non. J'en ai profité pour boucler le dossier Milan. Ah, ça, bravo. Oh, c'est pas compliqué. Ce flic, c'est une vraie limace. On le suit à la bavure. C'était pour la femme ou pour l'argent? Les deux. Bah, tant mieux. En temps de crise, même les ripoux cumulent. Bon. C'est marrant quand même, hein, mais chaque fois que Sylvie sort à 2 jours, il y en a un qui tombe malade. C'est psychosomatique, leur mère leur manque. Enfin, moi, je peux partir un mois, j'attrape même pas un rhume. Bon, c'est le bordel ici. Mais non. Si ça se trouve, elle a su elle, ce calepin. Tant pis, j'appelle SOS médecin. Quoi, pour une indigestion de ravioli? Une indigestion ou autre chose, hein. On peut vomir pour un tas de trucs très graves. Est-ce qu'il a la fièvre? Ben, j'en sais rien, je sais pas où est l'ange thermomètre. On croit rêver, vraiment. SOS médecin, ils sont pas pressés, hein. Tu trouves? Ben, je vous attends avec demain. Moi aussi, Fixac est malade, je suis morte d'inquiétude. Ça va bien? Monsieur Antoine. Bonjour, charmant enfant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ben, rien, enfin, il est un peu barbouillé. Chérie. Le barbouillé, il est brûlant. T'as pris sa température? On allait le faire quand vous êtes arrivés.
Allez chérie, on va prendre ta température. Il faut enlever combien de degrés quand tu le mets sous le Non, bras? n'enlève pas, on rajoute un demi-degré. Tu peux pas aller à la pharmacie me chercher du sirop, s'il te plaît, puis tu me fais chauffer un peu d'eau. Ben, peut-être que le jour joue au bureau, là. Parce que... Prends ton temps. On n'est pas débordé, hein? TV and my videos, cause there's never been another that I love so. In the morning when I get up, I think of you. In the afternoon and the evening too. When I get home from work, I don't wanna snap. All I really want is my Marilyn back. We love you, Tony and Jack. Something like it hot, that's a fact. C'est pas évident, je vais essayer. You give a 7-inch when nothing that you do goes off without a hitch. We love the way you walk. We love your moves. Cause they've inspired us. Deux coupes, s'il te plaît. Salut, Jean-Monsieur Costello. Comme sur des roulettes, hein, chez le receleur. Ouais, c'est pas une raison pour oublier ce que tu me dois, c'est vendredi, non? Ma gueule. Ça va pas fort en ce moment. Surtout depuis que Nathalie bosse plus. Eh oh. Tu parles de ma femme, là? Monsieur Costello, faudrait reprendre les filles en main. Mais surtout, Sonia, là, celle-là. La blonde. Elle veut pas faire le client, même pas boire un verre. Sans blague. Mais à quoi tu me sers si tu peux pas tenir ta boîte? Moi, je suis flic. Toi, t'es voyou. Je me sers de toi et tu te sers de moi. Alors? Bah, c'est ça, justement, vous prenez votre part, alors. Bon, d'accord, je vais m'occuper de ta Sonia. Mais toi, faudra que tu me renvoies l'ascenseur. Si, y a pas de lézard, je vous renvoie l'ascenseur. Merci, je compte sur vous, monsieur Costello. Alors? C'est quoi cette Sonia? Une emmerdeuse. Elle joue les infirmières ou je sais pas quoi. De toute façon, elle n'aime que danser. Mon bébé. Oh, t'as pas pu dormir avec tout ce boucan. Oh là là, j'aurais jamais dû te faire rentrer ici, Sonia. Et comment je fais si je peux pas compter sur les vieilles copines? Ouais, mais ça, tu vois, c'est pas vraiment un boulot pour une élève infirmière. Écoute, c'est pas avec ce que je gagne à l'hôpital que je préfère vivre à Alice. Et puis danser, j'aime ça. Eh ben oui, je sais. C'est vrai, le public n'est pas terrible. Mais bon, je les vois même pas. Bah oui, je peux te dire qu'il te voit et il fantasme. Et ça, Sonia, je peux te dire que Tony, il le sait. Personne peut m'obliger à faire ce que je veux pas. Je vais à la pharmacie, je vais acheter les petits pots. Tu me la gardes? Merci. Eh oh, le client de la 17 t'attend pour boire une coupe. Ah non, je vous ai déjà dit, je fais pas ces trucs-là. Ouais, bah, y a un début à tout. Puis là, je te le dis gentiment, tu vois, genre berceuse. Mais si tu piges pas, je peux te le dire autrement. Non, laissez-moi passer. Ça va, Tony, il emmerde pas. Ta gueule. Pas de sa faute si son mec est jaloux, ok? Puis d'ailleurs, fais gaffe, parce que c'est une vraie teigne. J'ai dit ta gueule, puis me prends pas pour un con. Son mec, c'est un fantôme du vent. Cool. Je vais le faire, ton mec de la 17. Ça te va? T'es une bonne copine, alors explique-lui. Dans le quartier, sans protection, il y a du danger. Et la protection, ça se paye. Bon, allez, toi, qu'est-ce que tu fous? Allez, allez. Barre-toi, Sonia, tant que tu peux encore. Emmène ta petite Alice et reviens pas. Mais il peut rien faire. Il y a des lois, la police. Camille, t'étais déjà naïve, mais là, ça s'est pas arrangé, hein. Tony arrose les flics. Écoute, Manu. Ce mec-là, le tordu de la 17, tu vas pas y aller. T'oublies pas. Tu crois que je vis ici depuis 3 ans, juste en tortillant du cul? Oh non, faut que t'arrêtes. Tu peux pas faire ça. À force de prendre des coups et puis de se relever pour les suivants, bah c'est plus facile de rester couché. Dis pas ça. Tu peux t'en sortir. Je t'aiderai. Déjà au bahut, tu me filais tes devoirs.
Bah, tu vois, ça n'a pas servi à grand-chose. Écoute-moi, moi c'est différent. Mais toi, t'as Alice. Alors sors de là tant que tu peux. Oh, je te laisse pas. Sonia, regarde-moi, c'est ça que tu veux devenir? Allez, va acheter tes petits pots. Détendez-vous. Tiens, prenez un bonbon. Non, pas les rouges. Tout le monde choisit les rouges et c'est ceux que je préfère. Alors forcément, après, c'est embêtant. Inspecteur, vous devez savoir que les gens ont peur de la police. Vous le savez, ça, hein? Eh bien, maintenant, vous saurez que les flics aussi peuvent avoir peur de la police. Décontractez-vous. Vous êtes décontracté? Alors, bien, c'est bien. Eh bien, je vous écoute. Ben, j'étais à l'accueil, le type est rentré dans le commissariat, et il avait l'air traqué. Enfin, ou timide, hein. C'est curieux, il y a des tas de gens qui ont cet air-là quand ils rentrent dans le commissariat. Ah, on se demande pourquoi. Je vous demande pardon. Oui? Ah, monsieur le juge, oui. Et non, rien de nouveau pour les tragédiens. Mais sans preuve, on... Très bien, monsieur le juge, quand j'aurai fini mon petit travail. 3e acte, dernière scène. Et c'est en 3 actes. Mes respects, monsieur le juge. Vous aimez la tragédie, Milandre? Oui. Milandre, ça rime avec Cassandre. Ah, Cassandre, quelle femme c'était. Alors, nous en étions au type timide, à l'air traqué. C'est combien? Oh, fichez-moi la paix. Allez, sois gentil. 200 francs. Non, non, t'as de belles jambes. Écoute, je peux aller jusqu'à 500, hein? Non. Qu'est-ce que tu fais pour 500 francs? Madame ne fait rien, madame est fermée pour la journée. Police. Racolage sur la voie publique. Ah, mais vous vous trompez là, je sors du Blue Moon, je suis danseuse et j'allais acheter des petits pots pour ma fille. Alors ça, on me l'avait jamais fait. Des petits pots, formidable. Et en passant comme ça, vous discutez avec monsieur, hein? J'ai bien entendu qu'il s'agissait de 500 francs, moi. Vous a racolé? Ah oui, 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 elle m'a dit je t'emmène, alors moi, je lui dis combien c'est alors. Quoi? Mais il est fou! Puisque je vous dis que je suis danseuse, il est fou ce mec, j'ai jamais racolé personne. Eh, oh, tu te calmes, toi, tu me fatigues, hein? Mais vous me connaissez, merde! Eh ben justement, je te connais. Vous savez très bien que je travaille au Blue Moon. Eh ben oui, mais justement, c'est pour ça que tu vas suivre. Lâchez-moi! Non, allez, viens avec nous. Non, t'es gentil sur ce coup-là. Toi aussi. Alors, le mari a dit, j'ai l'impression que ma femme me trompe. Quelque chose ne va pas, Milandre? Non, 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 mais je me demandais à quelle heure vous alliez fermer, là. Moi, quand j'étais petit, il m'arrivait de m'endormir avant la fin de l'histoire. Oh, c'est frustrant, ça, hein? Terrible. Oh là là. Ça ne m'arrive plus jamais. Qu'est-ce qu'il a dit ensuite, ce monsieur timide? Je voudrais que vous suiviez ma femme. Vous faites comme les médecins des hôpitaux, vos consultations publiques et consultations privées. Hein? Mais non, j'allais le virer, je vous jure. C'est lui qui a insisté. Alors, le plus drôle, c'est qu'il me dit, si ma femme me trompe, je serai trop malheureux, je veux rien savoir. Alors, moi, je lui dis pour rigoler, je lui dis, si je dois mentir, moi, ça va être plus cher. Continuez. Oh. Et toi, je te paie pas pour faire babysitter. Ça va, c'est la dernière fois. Ah ouais? Ouais, Sonia, elle se fait la malle, ouais.
Bien sûr, c'est toi qui lui as ouvert les yeux, ma belle. Arrête. Bon, écoute-moi bien. Ta protégée, elle s'est fait serrer pour racolage sur la voie publique. Et tu pourras plus lui bourrer le mot avec tes conneries, là. Hein? Nom, âge, adresse et profession. Sonia Richer, 22 ans, cité des Muguets à Ivry, élève infirmière. Élève infirmière, et avec un boulot comme ça, tu fais la pute. Mais je fais pas la pute. Combien de fois faudra vous le répéter? Ah, qu'est-ce que je mets, moi, alors? Qu'est-ce que je mets, étudiante ou quoi? Prostituée. Attitude sur la voie publique susceptible de provoquer la débauche. Habillé comme ça dans une rue chaude, tu vas avoir du mal à me prouver le contraire. C'est ma tenue de scène. Pourquoi vous interrogez pas le patron du Blue Moon? Bah, justement, on a interrogé le patron du Blue Moon. Il pense comme nous, hein. Que tu fais le tapin, ma belle. Ils font quoi, tes parents? Mon père travaille à la SNCF et ma mère dans une maison de retraite. À Paris? Non, à Orléans. Comment tu crois qu'ils vont réagir, tes parents, quand ils vont apprendre que tu fais la pute à Paris? Dites, pourquoi vous faites ça? Je comprends pas. Je dois ramener à manger à mon bébé. Ton bébé il finira à la DAS. Si je rentre ça dans le fichier, t'es marqué à vie. Ouais, puis alors là, pour les hôpitaux, les infirmières, tout ça, tu peux oublier, hein. Soyez sympa. Bon, écoute. On n'est pas des brutes. Hein. Tu sors d'ici, tu retournes au Blue Moon, tu fais ce que Tony te demande et nous on s'assoit sur tout ça. On oublie tout. Hein, Morin, t'oublies tout aussi. Oh, j'ai aucune mémoire. Sinon? Ouais, sinon on fait notre boulot, la routine. Tu rejoins tes collègues dans la cage, et puis nous on t'inscrit dans le grand registre. Hein. Mais écoutez, je vous ai dit, j'ai un bébé qui m'attend. Si tu dis oui, tu sors tout de suite. Hein. Et tu vas porter les petits pots à ton bébé. J'ai pas le choix. Hein. Eh non, bébé. Tiens, regarde, ça c'est pour toi, pour pas que t'oublies. Une sorte de pense-bête, quoi. Et à l'avenir, si Tony te demande une petite faveur, hein, détends-toi. Salaud! Vous êtes de mèche avec Tony. Mais je suis danseuse, moi. J'étais tranquillement en train d'aller chercher des petits pots pour ma petite fille. Ça va, calme-toi. Mais non, je me calme pas. Calme. Je me calme pas. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? La routine, commissaire. Elle refuse d'admettre le flagrant délit de racolage. C'est pas vrai, j'ai rien fait. Ils me font du chantage. Lui, il est de mèche avec le patron de ma boîte. C'est un ripou. Vous pouvez pas laisser faire ça. J'ai une totale confiance dans mes inspecteurs, mademoiselle. Je veux m'en aller. Mais tu es libre. Allez au boulot. Je la sens pas, cette gonzesse, moi. Ah, je la sens pas, je te dis. Ah, tu me fatigues. Excusez-moi. Vous êtes une femme, je pensais que vous auriez pu m'aider. Mais non, vous couvrez vos flics. Ou alors vous êtes comme eux. Si vous avez à vous plaindre, adressez-vous à l'IGS. C'est quoi? L'inspection générale des services, la police des polices. Les bœufs carottes. Qu'est-ce que vous voulez? Rien, me faire pitié. Elle est mal tombée, je déteste ces filles. Par contre, c'est bien ton genre, toi, non? Tu sais très bien que je préfère les vraies femmes. Oui. T'oublies simplement que j'ai un commissariat à diriger. Mais non, on est juste un peu fatigué. On a besoin de vacances, toi et moi. Elle est où? C'est Tony. Et ma fille? Elle est où, ma fille? Là, là, oh, pas de panique, hein, on s'en occupe. On n'est pas des sauvages. Non, ça va, il paraît que tu t'es fait embarquer par les poulets. C'est pas de chance, hein. Ils sont à l'heure demain. T'entends? Qu'est-ce qui se
passe, Manu? Oh merde, c'est pas vrai. C'est Tony. Allez, bois mon Zach, ça te fera du bien. C'est quoi? C'est du sirop. Je peux en avoir? Mais non, c'est un médicament, Willy. Fais un effort dans le trésor. Allez. Voilà, mais tu vois, c'est pas si mauvais. Oula. Petite arme. Il est beaucoup malade, Zach. Dis-moi, Willy, viens là. Regarde-moi dans les yeux. T'es sûr que t'as pas fait de bêtises avec ton frère ou mangé quelque chose de défendu? Et papa, il rentre pas? Papa. Alors, tu vois ton papa. Mais ton papa, il s'occupe de rendre le monde meilleur en général. Alors, il avait pas trop le temps de s'occuper de sa famille. Eh ben, le type, il me met une liasse de billets comme ça, hein, devant moi. Et il me dit, je veux les photos, les adresses, le grand jeu, tout. Et si un jour j'ai envie de savoir, je viendrai vous voir. Comment il a dit ça? Vous serez le gardien des secrets de ma femme. Oh, c'est joli, ça. C'est à toi? Pourquoi ce serait à moi? Oui, mademoiselle. Enfin, pardon, madame. C'est pourquoi? Bonjour. Je viens pour ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? Désolé, mais on fait pas sauter les PV ici, hein. Toi, vous avez pas trouvé un autre moyen de gagner votre vie? Vous y pensez, au môme? Comment vous l'expliquerez plus tard? Écoutez, je viens pas pour une leçon de morale. J'ai jamais racolé personne. Bien sûr. Je viens pour déposer une plainte contre une bande de ripoux du commissariat des Abbesses. Bien sûr. Commissariat des Abbesses, vous avez dit? Oui. Signature illisible. Oui, vous allez me dire que ce sont d'honnêtes fonctionnaires qui protègent d'honnêtes voyous pour qu'ils puissent tabasser les filles. Je savais, j'aurais jamais dû venir. Personne ne me croit. C'est pas si facile, mademoiselle. Vous surgissez ici avec un enfant de sexe à déterminer. C'est une fille, ça. Oui. Disons une fille. Et vous accusez les policiers. Je comprends que ce PV ne vous fasse pas plaisir, mais je suis perplexe. Mettez-vous à ma place. Ben, j'ai pas envie. Elle est moche, votre place. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Eh ben. Toutes les putes se plaignent des PV. Ah! Inspecteur Milan, si un jour on me demande mon avis sur la police, je dénoncerai les cons. Vous serez cité. Me dites pas vous croyez à son histoire, là. Non, je ne le dis pas. Bah, c'est même vous qui m'avez appris que pour salir un flic, il n'y avait rien de mieux que le faux témoignage d'une vraie fille de joie. Bien! Mademoiselle! Mademoiselle! Qu'est-ce que vous voulez? Comprendre. Vous avez parlé de flic et de Mac, et que ça se mélange, ça me crispe, c'est professionnel. Mais qu'est-ce que ça changera que vous compreniez? Bon, écoutez, on pourrait pas parler de ça un petit peu au chaud. Ça serait bien pour l'enfant, et puis pour moi, j'ai les extrémités fragiles. Et j'ai oublié mes gants. Hein? Vous aviez besoin d'argent, c'est ça? Oui, sinon je m'en sors pas avec Alice. Puis il me fallait un boulot en dehors des heures de cours. Vous avez fait un choix surprenant. Je sais. J'aurais pu être serveuse ou quelque chose comme ça. Mais j'aime danser, ça me vide la tête. C'est vrai, c'est bon un corps qui bouge. Et puis, c'est... Comment vous appelez-vous? Sonia. C'est joli. Alors, vous êtes dit, je suis grande, maintenant je peux me débrouiller toute seule, j'ai 20 ans. Mais on n'est pas grande à 20 ans. Même avec un enfant. Je croyais qu'il suffisait de dire non. Mais maintenant, s'ils veulent, ils peuvent faire prendre Alice par la DAS. Me faire virer de mon école. J'ai peur. Je me suis même inventé un fiancé jaloux pour me défendre. Auquel, bien sûr, personne ne croit.
J'ai dit qu'il était en voyage. Mais me voilà de retour. Vous aussi, vous êtes de la police. Oui, mais les autres flics n'ont pas l'air de le croire. Voyez-vous, Sonia, je suis comme un vieux chien de chasse. Quand je flaire une piste, je ne sens plus mes douleurs. Encore faut-il que je connaisse à peu près la nature du gibier. Maintenant, je veux Kaplan. Avec ça, même toi, tu devrais y arriver, non? Kaplan, c'est un méfiant, hein. Il travaille qu'avec des gens qu'il connaît. Ah ouais? Toi, il te connaît pas. Bah si, justement. Ces petits receleurs de 3e zone, il y en a marre, Tony, on les a tous faits. Et je veux Kaplan maintenant. Et si t'es pas à la hauteur, je prends quelqu'un d'autre. Non, non, il n'y a pas de lézard, je vais prendre contact. Lézard, prends contact. J'ai pas piqué ça pour que tu les fourgues au plus, non? Tu m'appelles quand t'as eu Kaplan? Ok. C'est qui Kaplan? Le Big One. Après, j'arrête les tragédiens. Je t'emmène ma puce. On se barre au soleil. Les gens de merde, ils peuvent carotte. Et qu'est-ce que tu fais de ta commissaire? Ma commissaire, c'est juste un fusible. Écoute-moi. Dans 2 semaines, on se barre aux Caraïbes. Rien que toi et moi. Et les filles? Tu mets une coupe, Tony? Voilà. Je vous préviens du rencard comme d'habitude. Ah non. Kaplan, il va pas t'appeler de chez lui. Ça, c'est juste pour le mettre en confiance. Une petite amorce. Tu les vends, tu dis que tu peux en avoir d'autres. Et tu me rapportes le pognon. C'est pas un amateur. Hein. Attends, écoute-moi bien, Tony. Je me suis occupé de ta Sonia, mais tu me renvoies pas l'ascenseur, alors qu'est-ce que je fais, moi? Je te jette. Je t'envoie à Fresnes avec un petit mot de recommandation et j'en prends un autre. Alors, fais ton boulot, Tony. Tu m'as fait peur. Enlève ce masque, tu sais très bien que j'aime pas ça. Mais à quoi tu joues encore? Mais qu'est-ce que tu fais? Oh les Guy, c'est pas possible, il aurait pu y rester. Voilà. Avec ça, la fièvre doit tomber. Au revoir, bonhomme. Pardon. Et si jamais elle tombe pas? Il n'y a pas de raison, c'est une intoxication alimentaire de type bénin. Et ça qui est fragile, veillez à ce qu'il ne mange pas de cochonneries. Très bien, docteur. Oh, monsieur Antoine, mais David a raison, on vous voit jamais venir. Eh oui, ma chère enfant, je suis souvent là où on ne m'attend pas, mais toujours là où on m'espère. Docteur Hakoun. Enchanté. Très heureux, docteur. Docteur, vous n'auriez pas besoin d'une infirmière? Non, merci. Comme c'est dommage. Au revoir.
Quoi, c'est l'armée qui a réquisitionné vos chambres? Non, on a veillé Zach toute la nuit et on a s'endormi là. Réveillez-moi ce grand garçon, j'ai peur de manquer de tendresse. Qu'est-ce qui se passe? Le juge Borland. Oh non. Oh si. Hop! Ah, je voulais vous voir d'urgence. Une certaine Fanny Corazza, alias Nathalie, danseuse au Blue Moon, a été assassinée cette nuit. D'après ses papiers, elle habite dans un parking de la RATP. En fait, elle a un superbe studio aux Abbesses. En quoi ça nous concerne, monsieur le juge? Ça, David, c'est ce qu'on appelle un coup de théâtre. Un receleur et un cadavre en 2 jours. Les tragédiens font des progrès. Peut-être, mais les cadavres, c'est nouveau. Ça ne leur ressemble pas. Rien ne prouve que ce sont des flics qui s'amusent à ça. Si. Je brûle d'impatience. Tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la liste des barrages de routine. Ça, les fréquences radio utilisées par la police. Et là, ce sont les codes d'activation des systèmes d'alarme, comme ceux des bijoutiers. Que seuls les gradés connaissent. Gagné. Les flics, et comme par hasard, les tragédiens. Monsieur le juge. Oui. Je l'ai. Ah. Pour une fois, on a de la chance. Pourquoi? On aurait pu être assis là? Non, je veux dire, pour la balle. Une white cutter. Les mêmes que celles qu'utilisent les flics. Bingo. Ça pue vraiment. Et croyez-moi, j'ai du pif. J'aimerais assez que le coup de théâtre se transforme en coup de filet. Parce que tout ça ne me plaît pas du tout. Je veux la tête qui va avec le masque. Certainement, monsieur le juge. Monsieur le juge? Ah, tu vois, mon petit David, entre un masque et un cadavre, je nous vois mal terminer le parcours en vainqueur. Quand on part à pied les mains vides, on revient souvent « Au revoir, Jean-Claude » avec pas grand-chose. Pour moi, tout ce micmac, là, ça ressemble à un règlement de compte entre proxos. Si ça se trouve, il n'y a aucun flic là-dessous. Le juge Borland, il voit des ripoux partout. Faut reconnaître qu'on n'est pas souvent au chômage, hein. Enfin. Bon, on va se les prendre comment, ces tragédiens? Restons classiques. Le masque de conduit à la victime et la victime au Blue Moon. Donc au Blue Moon. D'autant que la jeune maman danseuse travaille aussi au Blue Moon. On brûle là, non? Ça me paraît bien comme départ. Dites-moi, vous, au fond, vous vous en foutez des tragédiens. C'est la petite danseuse qui vous intéresse. Faut dire que les receleurs qui se font braquer m'ont jamais empêché de dormir. Fallait qu'une danseuse... Ah ça, les danseuses m'ont toujours empêché de dormir. Et qu'est-ce qu'on va en faire de cette fille? C'est pas une fille, c'est une maman. Pour moi, une fille qui danse dans les boîtes, c'est pas une bonne maman. On va la protéger quand même. D'autant que le rôle que je te destine te conviendra parfaitement. C'est quoi le rôle? Souvent, elles n'ont rien sous la blouse. Ah bon? Enfin, ça ne te fait rien, toute cette jeunesse? Si, j'aime bien. De temps en temps, je regarde Sylvie quand elle est dehors, la nuit. Ça, j'aime bien. Je crois que c'est là. Bon, on y va? Ah, mais il est là, le couffin. La mère de dans les parages. Oh oui, tu es jolie, hein. Elle est jolie. Regardez, elle est contente. Oh, Qu'est-ce que vous voulez à ce bébé? Bonjour, on cherche Sonia. Sonia, je ne vois pas. Alors, bonjour et au revoir. Et ça, vous l'avez vu? Non, laisse, Victor, je les connais. Une fille a été tuée cette nuit au Blue Moon, Sonia. Emmanuel? Non, Nathalie, vous la connaissiez? Nathalie, c'est bizarre, elle était plutôt de l'autre côté, elle. De l'autre côté, c'est-à-dire du côté de qui? J'ai souvent vu traîner avec ce ripou qui m'a arrêté.
Pourquoi vous faites pas votre boulot? Vous coincez ces pourris, vous demandez au patron de me laisser tranquille et tout le monde est content. Pas nous. Faut que vous retourniez au Blue Moon, Sonia. Pourquoi faire? Pour me faire tuer? Une, ça vous suffit pas? On a soulevé un gros lièvre. J'ai besoin de preuves. Avec ou sans vous, je continuerai l'affaire. Ça ira juste plus vite avec vous, c'est tout. Admettons que je retourne au Blue Moon. Elle est matée. C'est moche pour Nathalie. Et Monsieur Costello, qu'est-ce qu'il en pense? Tu poses trop de questions. Ça te jouera des tours. Marie-Claude, tu peux me passer? Ah, Paula, un verre d'eau, s'il te plaît. Y a pas à dire, t'es doué. Oui, c'est aussi ce que pense mon fiancé quand je danse pour lui. Ah oui, le fiancé fantôme. Ça fait longtemps qu'il n'a plus entendu parler de celui-là. Alors, toujours à New York, Calcutta, Mexico? Ah bah, il est rentré justement et il vient me chercher ce soir. Ce que je lui ai dit, il a mis de très mauvaise humeur. À mon avis, vous allez avoir des problèmes. Ah, arrête, tu vas me faire chialer. En attendant, on va voir le type avec l'écharpe. Comme des ronds de fin à trop luquer. J'ai pas changé d'avis depuis. Ton mec, on va le casser. David, dépêche-toi, on a rendez-vous. Franchement, j'aurais pu rester en blouson et en jean. Hein. Tout le monde s'habille comme ça maintenant. Oui, les flics aussi, hélas. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Où sont les chapeaux melons et les chaussettes à clous, hein? Je n'ai pas oublié, Milan. Où en étions-nous déjà? Le coffre-fort des secrets. Ah oui, c'est ça. Le coffre-fort des secrets. C'est là où je vous ai demandé si vous aviez accepté l'argent, c'est ça, hein? Oui. Milan, mon collègue et moi, nous avons un rendez-vous pressé. Vous avez 30 secondes. C'est vrai que le mari avait proposé 10 briques. Donc vous avez pris les 10 briques. Et ensuite? Ensuite, j'ai suivi la femme, mais elle m'a repéré. Bravo. Et ensuite? Ensuite, on a parlé, et on a sympathisé. Bref, vous êtes mis à sortir avec elle. Et les 10 briques? C'est la croisière, ça. Les îles sous le vent, les Caraïbes. Ça lui a fait plaisir, ça. Ben voyons. Et c'est là que le mari a porté plainte contre vous? C'est-à-dire qu'elle était furieuse d'avoir été suivie. Elle lui a envoyé des cartes postales. Ah bah oui. C'est épatant, ça. Et vous l'avez revue? Depuis qu'on a dépensé l'argent, non. Elle est retournée chez elle. Une belle histoire d'amour. Si quelqu'un vous propose de travailler pour lui à titre privé, qu'est-ce que vous faites? Je le colle en garde à vue et je fais un rapport. Ah bien, ça c'est très bien. Le 3e BTS, vous connaissez, c'est à 2 stations de chez vous, ils sont spécialisés dans la filature. Ça a l'air d'être votre truc, la filature. Ça veut dire que je reste dans la maison? Si vous ne travaillez pas, comment vous allez rembourser votre dette? Tandis qu'avec votre salaire d'inspecteur, vous allez vous en souvenir longtemps des îles sous le vent. Merci, monsieur le commissaire. Allez, disparaissez. Je peux changer d'idée. Vous savez, vraiment, c'est gentil. Merci. Ah, volaille. Hé, avec tout ça, on sait toujours pas si sa femme le trompait ou pas. Le mec, avant. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ça fait pas un peu... Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? N'oublie pas que cette jeune femme n'est pas une prostituée. Pas de pute, pas de mac. Alors tu m'enlèves ce chapeau, tu te débarrasses de cette quincaillerie. Et tu gardes la Rolex. Ça me déguise en quoi, ça? En petit frimeur jaloux. Et n'oublie pas les billets.
Une petite seconde, hein. Tu appelles qui, là? J'appelle Sylvie, elle a rappelé à Kounz, qui a toujours de la fièvre. Oui, c'est moi. Ah bon? Et comment il va, là? Bon. Bah non, je suis coincé. Bon, écoute, je te rappelle, hein. Faut que j'y aille. Oui, moi aussi. Ils s'emmerdent pas, les trucs, hein. Avant, ils donnaient 1 heure, après c'était oui, je passerai dans l'après-midi, et puis maintenant, c'est oui, peut-être ce soir, ou alors sinon demain, enfin... Bientôt, pour être malade, il faudra réserver 6 mois à l'avance. C'est incroyable, ça. C'est trop petites, c'est bon, merde. T'as de la chance de jouer les jaloux. C'est les plus beaux rôles, pense à Othello. La preuve, Yago, donne-moi la preuve. Acte 2. Bah, si c'est si bon, pourquoi vous le faites pas, vous, le fiancé? Tu es très gentil, mais je crains de ne plus être très crédible. Et comment ferais-je pour résister à mes pulsions? Toujours les bonnes raisons, chef. Ne m'appelle pas chef, ça fait nœud. Ça fait nœud. Complètement nœud. C'est une voiture de la maison, ça? Ouais, elle vient des stupes, ils étaient sur une affaire de trafic de cam dans un rallye. C'était ça, une R19 noire. T'as bien fait de choisir celle-là, c'est plus discret pour une filature. Comment ça s'ouvre? Oh là là. Votre père est rentré de Châtel-Guyon, Jean-Claude? Oui, merci, monsieur le commissaire. À la bonne heure. Bon, maintenant que tu vois clair, avance. Bah, y a pas le feu. Accélère. Bon, c'est quoi le plan? Alors, le plan. Si Tony prévient les ripoux, ils seront au rendez-vous. Et s'ils sont pas là? Tu gagneras une nuit gratuite avec une créature de rêve. J'espère que Sylvie apprendra jamais ça. Je te croyais fidèle. Mais je suis fidèle. C'est quand même marrant quand vous n'arrivez pas à me croire, hein. Ah oui, c'est vrai. Tu te mettrais à écrire au crayon si Claudia Schiffer tombait dans ton encrier. Elle est pas si terrible que ça, hein. Qui, Claudia Schiffer? Oui. Enfin non, la petite, là, Sonia. Bah, chacun ses goûts. En tout cas, elle a du cran. C'est sûr qu'il faut en avoir pour vous faire confiance. D'autant que c'est pas un ripou qu'on essaie de coincer, mais un assassin. Ah, je le sens pas, ce truc. Je te le dis. Je le sens pas, c'est tout. Oh putain, ça va pas recommencer. C'est pas la première fois qu'on va piéger un type et le faire tomber pour proxénétisme. Ouais, mais là c'est plus la même chose, tu vois, Nathalie s'est fait flinguer. Non, je te le dis, hein, on devrait laisser tomber cette affaire, c'est tout. Hein. Non, je laisse rien tomber, moi, t'entends? Rien. Nathalie, oh, putain, qui a fait ça? Pourquoi? On n'a pas un indice, rien. J'en sais rien. Mais je trouverai, je te jure. Et celui-là, il gueulera longtemps avant de crever. Oh, t'as raison, des gonzesses comme ça, on en trouve à tous les coins de rue. Hein. Dis pas ça, hein. Elle est plus là, mais moi, je lâche pas mon os. C'est comme un cadeau que je lui ferai, pour dire que je l'oublie pas. Bon, on va se faire ce petit cave. On va se quitter, ma petite puce, mais ça va bien se passer, tu verras. Oui. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? C'était pas prévu? Ah bah qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Je vais pas la laisser au Blue Moon pendant que je joue les Matahari. C'est pas grave, vous allez vous en occuper. Moi? Qu'est-ce que vous faites habillé comme ça? Ah. Moi, je vous préférais avant. Bah, je réglerai vos différents vestimentaires après, voulez-vous? Donnez-moi comment appelez-vous ça déjà? Bébé. Voilà. Alors, je vous ai préparé des petits pots et son biberon. Il faudra la nourrir d'ici 1 heure. Vous inquiétez pas, c'est pas compliqué, c'est marqué dessus. Allez, pas de temps à perdre. Oui, on y va. N'oubliez pas le biberon de 10 heures, hein. Il y a aussi des couches dans le couffin. Je veux pas t'entendre, hein? À tout à l'heure. Oui, je bouge pas. Bonsoir, qu'est-ce qu'on vous fait? Un jus d'abricot. Je sens pas ça avec moi, je sais pas pourquoi, mais je le sens pas. Oh putain, tu fais chier de jamais rien sentir. Bouge-toi le nez. N'empêche que je le sens pas.
Vous les avez repérés? Ouais, on devrait peut-être se tutoyer, ça éviterait les gars. Merci. Ah oui. Tu les as repérés? Ouais, ils sont juste là derrière le bar. Ah oui, d'accord. Je vais me changer. Ouais. Cause they've inspired us to come up with these heavy grooves. Centrale. Merci. Donnez-moi les noms des inspecteurs de la voiture 158 AML 92. S'il vous Ça plaît. prendra une petite heure. Bon. Ça ira? Oui, merci. Taxi. Hop, taxi. Tiens, ta maman part avec son fiancé. Et je te parie que les autres vont suivre. Et est-ce que je t'avais dit? Nous y voilà. Tu vois ce qu'il y a de formidable avec les ripoux, c'est qu'ils ne te déçoivent jamais. J'espère que tu n'as pas mal au cœur en voiture. Desdemona Othello. Desdemona Othello. Oui, ici Othello. Ça y est, ils ont raccroché le wagon. Je dis chapeau, chef, hein. Tout se passe comme prévu. Qu'est-ce qu'elle a leur voiture? Problème de carburation. Tu peux dire à Schumacher d'aller mollo? S'il vous plaît, vous pouvez ralentir un peu? Merci. Oui, ici Othello. Matahari voudrait savoir si Alice va bien. Alice, oui. Elle est au pays des merveilles, elle dort. Heureusement. Oh là là, mais ils arriveront jamais jusqu'à Évry avec cette bagnole. Qu'est-ce qu'elle a? Problème de crédit. Vivement qu'on privatise la police, hein? Oh putain, mais c'est pas vrai ça! Ils sont où, ces cons? Ils sont pas loin, je m'en charge. Ah tiens, regarde, voilà leur taxi là. Ils doivent pas être loin. Ah, bah, il ne reste plus qu'à nous faire les boîtes aux lettres. Ouais, c'est vraiment une tâche là. Bon, regarde, un PV ça sert à quelque chose, non? Sonia Richet, cité des Muguets. C'est comme chez toi. Merci. Chef, ici Othello. On vient d'entrer dans la place. C'est assez sympa. N'oubliez pas de vous mettre à l'aise. Préparez-vous à prendre des attitudes friponnes. T'as entendu? Oui. T'as pas faim? Ouh, je pourrais rien avaler, j'ai trop peur. T'aurais de quoi faire un petit sandwich? J'ai pas eu le temps de faire les courses. Il y a juste des petits pots pour Alice. Un bon point.
Je me demandais quand tu trouvais le temps de t'occuper de ta fille. Je suppose que tu penses qu'une mère doit rester à la maison pour s'occuper de ses enfants. Ouais. Et tu t'es demandé ce qu'elle fait la mère quand elle est toute seule? Écoute-moi, j'ai 4 enfants et ma femme, elle est très contente. Non, ne crois pas ça, cette pauvre mère est éreintée. Tu sais, la vie n'est faite que d'injustices, grandes ou petites. Ne t'inquiète pas. Ta mère ne risque rien avec David. Pourtant, une infirmière, c'est le fantasme d'une grande partie de la population masculine de ce globe. Putain, infirmière, ça a des points communs. Ça soigne. J'en sais rien, je suis pas pute, au cas où tu l'aurais pas remarqué. Peut-être, mais enfin, t'es quand même une drôle de fille, hein. Blouse blanche le jour, cuissard des strings la nuit. C'est le regard des autres qui est moche, moi je suis la même. Peut-être, mais on trimballe pas un môme comme ça toute la nuit à Pigalle, comme un paquet. Bah, les mômes, ils ont besoin d'amour, c'est tout. Alice, quand elle se réveille, c'est moi qu'elle voit. Elle s'en fout que je sois à poil ou en blouse blanche. Eh ben, n'empêche que c'est pas une vie pour elle, voilà. D'accord, je suis une mauvaise mère. Et toi, t'es un bon père? Combien de temps tu passes avec tes enfants? Ben, ça dépend. Bien sûr. Tu crois pas que tu leur manques ce soir? Qu'est-ce que tu fais là, jouer les séducteurs en caleçon, au lieu d'être chez toi? Enfin, mais ça n'a rien à voir. Ah non? Comme ça. Bien. Bon. Il a encore vomi? Mais non. Non, enfin, mais il refuse d'avaler quoi que ce soit. Pas de tout non plus? Non. Bon, faut pas dramatiser. Après une bonne nuit, ça ira mieux. Hein? Fais un bisou à ton frère. Oh, mouah. Allô? Oui, bah justement, il est là. C'est quand même pas normal. Bon. Bah, je sais pas, dès qu'on a fini. Non, on est en planque, là. Non, il fait pas froid. Bon, écoute, essaie de te reposer, hein. Je t'embrasse. Moi aussi. No comment. Tu sais, moi, j'ai pas l'habitude de juger les gens sans connaître. Tu crois qu'il va savoir s'occuper d'Anis? Le commissaire principal Venturi. Un spécialiste. Tu vas pas ameuter tout le quartier. Un petit casse-croûte peut-être, non? Et puis d'un petit pois, non? Cabillaud au raisin, non? Bœuf carotte. Tu vas aimer ça, non? Comment on va faire ça? Chut. On joue plus. Où est-ce, putain, le bouton? Merde, fais chier. Le voilà, messieurs. Vous semblez perdus. Une petite promenade digestive essentielle pour un sommeil optimal. On cherche une jeune femme, Sonia Richet. Elle est un môme, elle aussi. Ah, oui, une jeune femme épatante, très courageuse. Vous savez où elle habite? Oui, c'est ma voisine. Mais enfin, je ne sais pas si je dois ou non... Vous devez. Oh, je suis confus, messieurs. Je vous ai pris pour des malfrats. Vraiment, nous vivons dans un monde où on ne sait plus qui est qui. N'est-ce pas, Alice? Hein? La même méprise. C'est incroyable. Ne pleure pas, ma chérie. Ces messieurs sont là pour nous protéger. On abrège. Elle habite où? Eh bien, elle habite l'escalier A, au premier étage.
Messieurs. Bouge pas, police, hein. C'est dangereux de vivre avec un mec quand on fait la pute, hein. C'est lui le flic dont je t'ai parlé, celui qui veut me mettre sur le trottoir. Espèce de salaud! Calme. Voilà, sage. Allez. On va s'asseoir bien gentiment, hein? Tu traites encore une fois ma femme de pute et je te casse la tête. Ouais, et ça, c'est quoi? Un stationnement interdit, peut-être? Hein? Tranquille, vous savez très bien que c'est pas vrai. Toi, tu la mets en veilleuse, toi. Essaye de faire le cacou avec un pétard. Vas-y, pose ça, je t'explose. Mais foutez-nous la paix à la fin, qu'est-ce que vous voulez? Oh, toi, tu la fermes aussi, sinon je vais vraiment m'énerver, hein. Tiens. Ça plaît au fichier, hein? Alors, 2500 balles. C'est pas lourd, hein? C'est tout ce qu'elle a fait aujourd'hui? C'est pas elle, c'est à moi. Ah ouais? Et tu fais quoi comme boulot, toi? Informaticien. Où ça? En ce moment, je suis au chômage. Alors, remarque, t'as raison, t'es une bonne gagneuse. Mais proxénétisme, ça va te coûter cher. Ah, marrant, ça. On dirait une vraie. C'est une vraie. Ouais. Ah, félicitations. Je savais pas que les chômeurs pouvaient se payer des montres comme ça. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? On touche pas à ça, on touche pas. Ah, mais dites donc, je suis contribuable, je paie mes impôts, j'ai le droit de savoir où va mon argent. T'as aucun droit. Je vais te dire ce que je suis en train de faire, tu vois. Tu vois ça? Ça s'appelle une recherche de casier, ça. Ah, on se tutoie? C'est épatant. En fait, tu viens de m'apprendre qu'on est tous surveillés, quoi. Pas surveillé, protégé. Salut, merci du renseignement. À propos, et toi, qui te surveille? Ah, il va me porter la poisse, ce connard. Il est pucelle. J'aime bien tomber sur un casier vierge. Je sais pas pourquoi, ça doit être mon côté éducateur. Et pourtant, ça nous rapporte quoi de faire tomber un type comme lui? Rien que dalle, pas une prime. Ça serait moi, je fermerais les yeux, mais je peux pas. Tu sais pourquoi je peux pas? À cause des risques, mon pote, les risques. Si on apprend que je t'ai laissé repartir, tu sais ce qu'on va me faire? On va m'accuser d'en croquer, tu te rends compte? Ah non, je suis désolé, je peux pas te laisser repartir, moi. Je peux pas. À moins que... Si on en croquait tous les deux, au moins on prendrait des risques pour quelque chose de valable, non? Qu'est-ce qu'il en pense, le beau gosse? Je comprends pas. Ta femme. Elle peut se faire plein de fric au Blue Moon. C'est ma femme, elle couche avec personne. Attends, tu m'as pas bien compris, là. Ou vous jouez le jeu, ou je vous fais tomber. Elle comme pute et toi comme Julot. Hein? Considère ça comme une indemnité de déplacement. C'est ton jour de chance. À partir d'aujourd'hui, vous êtes protégés. Tu viens, toi? Ça va aller? De toute façon, je voulais faire le ménage en grand, alors.
faut la changer, je n'ai pas osé la déshabiller. On a de ces pudeurs, hein. Alors mon bébé, comment ça va? Il a été gentil. La délicatesse habituelle. T'as bien donné à manger? Sonia, pas trop sonné? Pourquoi vous les arrêtez pas? Vous avez assez de preuves là. En plus, c'est peut-être un assassin. Je vous ai dit que je l'ai vu avec Nathalie. C'est pas une preuve, Sonia. L'enquête n'est pas terminée. Vous êtes un témoin important et j'ai besoin de vous. Faites vos bagages. Échangez-vous, je vous emmène. Je suis en danger, c'est ça? Le pire n'est pas forcément sûr. Avec tout ce micmac, elle va être complètement traumatisée, sa fille, hein. Mieux vaut être traumatisé que mort. Dites-moi, vous avez l'intention de les emmener où? Au bureau? Non, chez toi. Oh, je le sentais. Oh, je savais que vous me prépariez un mauvais coup. Règle numéro 1, il faut se méfier de tout et de tous. Et bizarrement, j'ai confiance en toi. Quelle chance. Ces engelures, ils m'ont même piqué la Rolex. Si j'avais su, j'aurais pris une fausse. À ceci près que les vrais Rolex sont numérotés comme nos billets. Ah, joli, chef. Parce que ça fait nœud. J'appelle la voiture 28, allô? Allô, allô, voiture 28, allô? Allô, allô, voiture 28. Oui, je vous écoute. Ah, c'est vous qui avez demandé le renseignement sur la voiture 158 AML 92? Oui, absolument. Elle a été attribuée aux inspecteurs Costello et Morin du commissariat des Abbesses. Je vous remercie. À votre service. Et voilà le travail. Roulez jeunesse. Costello est mort, hein, du commissariat des Abbesses. Cette affaire-là, c'est une gangrène. On n'enquête plus, on éradique. Ouais, bah, peut-être qu'on éradique, mais moi, ça va pas m'empêcher de m'arrêter chez Petit Louis pour acheter des vrais croissants. Vous venez prendre un petit café à la maison? Ça fera plaisir à Sylvie et aux enfants. Pourquoi ça leur fait plaisir de me voir, à tes enfants? Bah ouais, vous les faites marrer. C'est ça dont les imbéciles arriveraient à nous priver. Les vrais amis, le vrai pain, les vrais croissants et les sales gosses. À propos d'amis, tu sais que le haut-commissaire des Abbesses est une amie à moi. Une amie, comment? Le genre souvenir agréable. En tout cas, votre souvenir agréable, elle bosse avec une drôle d'équipe, hein? Ah, volaille de volaille. C'est pas les ripoux qui me fatiguent, tu vois. C'est les cons. 2 milliards de cons au moins qui nous polluent l'existence. Oh, vivement la guerre, qu'on se tue! Tu me laisseras rue le pic. Bah, et les croissants? Vous les mangerez sans moi. Puis après, tu t'occuperas de Tony. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? J'ai un rendez-vous que je ne peux pas manquer. Un rendez-vous avec mon passé. Monsieur, mon passé, laissez-moi passer. J'ai comme une envie d'oublier ma vie. T'es là, William, tu dors pas? Maman! C'est papa avec une autre maman et un autre bébé! Ah, tu vas avec tout le monde. Ça va mieux? Juste de s'endormir. Je peux te parler 2 secondes. Oui. Si tu veux, tu peux t'installer là-bas. Dans la chambre du fond, il y a des lits pour bébé. Madame? Oh la vache. Je me suis inquiétée toute la nuit parce que toi tu rentrais pas. Et voilà que tu ramènes. C'est une fille rackettée par des flics. Voilà. Tu sais très bien que j'ai pas le droit de te dire ça. On est à la maison, David. Ici, t'as tous les droits. Bon, bah c'est Venturi qui préfère qu'elle soit ici pour sa sécurité. T'as passé la nuit avec elle?
Vraiment. Je te dis qu'on est chargé de la protéger. Elle doit témoigner dans une affaire d'assassinat. Et Ventura était avec vous? Oui. Enfin non, il était dans la voiture en couverture. En couverture. Et toi, t'étais sous les couvertures. Ouais, écoute, Sylvie, franchement, où t'arrêtes. Tu l'as vu, non? Tu sais très bien que c'est pas du tout mon genre. Hein? Bonjour, c'est toi. J'ai pas dormi de la nuit, je suis crevée. Je sais, je m'en veux aussi de pas avoir été là. Bonjour, commissaire. Bonjour. Des cigares, s'il vous plaît, des Wild Havana. Voilà. Merci. Vous avez la monnaie sur 500? Merci. Bonjour Chantal. C'est moi. Tu te souviens? Bonjour. 10 ans pour acheter des cigarettes, bravo. Non, c'était pas des cigarettes. Je ne fume pas, t'as oublié. C'était des fleurs que je n'ai pas achetées d'ailleurs. Un café ou tu prends toujours du thé, je ne sais plus. Du thé. Et toi, un café? Oui. Un café, un thé, s'il vous plaît. Donnez-moi ce billet de 500 francs, je vous en donne un autre. Tu m'en veux. Pourquoi je t'en voudrais? Si t'es parti, c'est que t'avais tes raisons et que ça t'embêtait de me les dire. Merci. Rassure-toi, j'ai pas été malheureuse. L'uniforme, ça fascine aussi les hommes. C'est drôle les souvenirs. Il suffit d'un rien pour déclencher le film. Ta façon de pencher la tête, par exemple, pour me regarder. T'es devenu romantique. Ah, j'ai toujours été romantique. Et dis donc, toi, bravo. Commissaire principal, tu n'as pas perdu de temps depuis la sortie de l'école de police. Ouais. J'avais quelque chose à prouver, sans doute. À qui? À moi. Toi aussi, peut-être. C'est gagné. Un jambon de Paris sur une assiette, avec le pain à côté, des corniches. Oui, monsieur. Tu veux pas quelque chose? Jambon de Paris, assiette. Merci, mais avec l'âge, j'ai tendance. Tu plaisantes. T'as pas pris un gramme. Une liane. Qu'est-ce qu'on fait là? Ben, on parle gentiment. Pourquoi? Tu t'ennuies? Non, mais je crois pas au hasard. Remarque, tu peux toujours me dire que tu viens ici faire ton tiercé. Avec toi, merci. Tu t'es mise à fumer le cigare. Tu te souviens de Manu? Le gros Manu. Vous étiez dans la même promotion à l'école de police. Il était affecté à la Courneuve. Mais ça ne lui plaisait pas. Il avait... la vocation exotique. Alors ils l'ont envoyé là-bas, là où il voulait, dans un piège à touristes. 10 ans à la Courneuve, sans une égratignure. Et le premier jour dans la brousse, il écope d'un coup de lance dans l'épaule. Il n'avait même pas eu le temps de poser ses valises. Non mais enfin, ne rions pas. Son bras s'est mis à pourrir très très vite. Les docteurs ont dit, paraît-il, qu'ils n'avaient jamais vu un bras pourrir aussi vite. La morale de l'histoire, il faut rester à sa place. On est tous menacés par la pourriture. Pourquoi tu me racontes ça? Va savoir. Tu n'en veux vraiment pas. Maman, je peux encore avoir un croissant? Bon, j'y vais, moi. J'ai mal à la tête. Ça va, mon Zach? Il a l'air mieux, là, non? Tu veux que je te rassure ou tu veux mon avis? Bah, dis-moi. Je suis inquiète. Dis donc, William, pas de ça le matin. Allez, confisqué. En route, à l'école. Allez, Pablo. Ah, encore l'école. Tu retournes au Blue Moon? Ouais, je vais m'occuper de Tony. William, ton cartable. T'en bouge pas, il est là. Tiens, chérie. Attention. Hop. Au revoir, maman. Bonne journée. Ça va aller? Je vais aller. Papa. Vamos, allez hop.
mon sang. Maman, j'ai chaud. Ça sent l'amour chez vous, c'est beau. Je m'appelle Sylvie. Bonjour. Tony, téléphone. Merci. Ouais. Qui? Ah, bonjour, monsieur Kaplan. Non, pas du tout, j'attendais votre appel. Ouais? Ouais, pas de problème, je transmets à mon client. C'est ça, c'est vous qui me rappelez. Il a marché, on le tient, putain, on le tient. Allô, l'inspecteur Costello, s'il vous plaît. Une ripouserie dans mon secteur. Dans mon commissariat. Ah, c'est un nouveau jeu? Oui, c'est qui gagne perd. Ah. Bon, enfin, c'est un piège à con. Ah bon? Ne me dis pas qu'ils font de la fausse monnaie. Ah non, celui-ci est tout ce qu'il y a de plus vrai. Il était dans un coffre de l'IGS. Il a atterri cette nuit dans la poche d'un ripou. Un ripou qui fume le cigare. Un certain Costello. Comment as-tu pu en arriver là? Pas besoin de marcher beaucoup, Costello. Ça fait 2 ans qu'il dort dans mon lit. Tu avais meilleur goût à notre époque. Ça, c'est de mauvais goût. Je te demande pardon. Tu fais seulement les courses ou tu es dans le coup? J'avais bien vu qu'il dépensait plus d'argent que son salaire d'inspecteur. Je suis pas devenue complètement stupide. Et tu as fermé les yeux. Peut-être aussi que j'avais pas envie d'entendre la vérité. Bon, tu vois, se faire avoir par amour, c'est dans l'ordre des choses. Mais ça m'aurait attristé que tu deviennes cupide. Tu veux pas m'en dire plus? Tu connais le Blue Moon? Un cabaret de mon secteur. Est-ce que tu sais que le gérant force les danseuses à se prostituer avec les encouragements de Costello et Morin? Hélas, il y a 2 jours, une danseuse s'est fait tuer d'une balle de 357 Magnum en plein cœur. Qu'est-ce que ça a à voir avec mes inspecteurs? C'est ce que je voudrais bien savoir. J'aurais besoin des armes de service de ces charmants garçons pendant 2 ou 3 heures. Tiens, tu portes ça, Tony. T'en auras pas besoin, Tony va y aller seul. Tu reviens tout de suite après? On attend le coup de fil ici. Il y a Tony de faire gaffe avec Kaplan. Elle dort. Qu'elle se sent bien ici. Non, faut pas te mettre dans cet état-là. David et Venturi vont te tirer d'affaire, tu verras. Et après, ça changera quoi? Depuis que je suis là, je vous regarde vivre. Je vois tout ce que j'ai raté. Ma vie, c'est n'importe quoi. J'entraîne Alice avec moi. Moi, je comprends qu'il faut du courage pour élever un enfant toute seule. C'est trop dur. J'arrive plus à me battre. Moi, je sais pas ce que j'aurais fait à ta place. Peut-être que je me serais laissée couler. Personne n'est armé contre le malheur. J'ai eu de la chance, c'est tout. Je crois pas. Je crois qu'on a ce qu'on mérite. Arrête de dire des bêtises. Puis t'as Alice, et honnêtement, tu la mérites. C'est l'heure du médicament, Zach. J'ai toujours du mal à le réveiller quand il dort comme ça. Zach?
Zako, réveille-toi. Allez, réveille-toi. Zako. Chérie, réveille-toi. Je peux. Il dort pas. Bien sûr que si, il dort. Qu'est-ce qu'il a comme symptômes? De la fièvre et des vomissements. Le docteur a dit qu'il avait besoin de repos. Il est en train de tomber dans le coma. À mon avis, c'est une péritonite, mais j'aimerais mieux me tromper. Ah, c'est impossible, le docteur est venu 2 fois, il l'aurait vu. Zach, Zach, réveille-toi, mon chéri. Zach, Zach, réveille-toi. C'est ce cher Kaplan. C'est très bon, ça. Merde, chier. Ça va pas se passer comme ça, hein. On n'a pas piqué ces diams pour vous en faire cadeau. Et tu devrais porter plainte à la police, Tony, hein? Ah, très drôle. Où on va, là? Tu verras bien assez tôt. Allez, avance. Putain, tu vas me buter, c'est ça? Non, tu vas te suicider par noyade. Ou une balle dans le cœur, si tu préfères, hein, Tony? C'est toi qui choisis. Allez, vas-y. Attends, tu me fais plus rire. Ah ouais? T'es sûr que je te fais plus rire? Attends, on peut s'arranger. S'arranger comment? Dépêche-toi. Eh, vous allez payer pour ça. Eh tiens, le v'là ton fric. Eh ouais, vieux, le marché de l'or est à la baisse, hein. Allez, avance. Allez, quoi? Déconne pas, je sais pas nager. Ouais, c'est plutôt marrant ça pour un macro. Et tu sais quoi, Tony? T'as qu'à nager entre deux eaux. Paraît que t'as l'habitude, non? Foiré. Je suis protégé par un flic, moi. Si tu me butes, Costello, on me fend la peau. Vous vous rendez pas compte, c'est pas un amateur, hein? Bon, allez, ciao, Tony. Enfin, je devrais plutôt dire Assez joué. Les mains en l'air. T'es un flic des flics, oh là.
Ouais, on peut dire ça comme ça. Mais moi, je suis pas flic, hein. Qu'est-ce que je fous là? Déconne pas, je sais pas nager. Ouais, c'est plutôt marrant ça pour un macro. Et tu sais quoi, Tony? T'as qu'à nager entre deux eaux. Paraît que t'as l'habitude, non? Enfoiré. Je suis protégé par un flic, moi. Si tu me butes, Costello vous fend la peau. Vous vous rendez pas compte, c'est pas un amateur, hein? T'as compris ou je te le repasse? Il a compris. Ah, je suis content de vous voir. Dites-moi, vous pouvez vous occuper de l'oiseau un moment? Je voudrais aller faire un saut chez moi. J'ai appelé 5 fois, ça répond pas. Non, mais qu'est-ce qui se passe encore? Mais j'en sais rien, j'en sais rien. Cette Sonia, elle porte la poisse, hein. C'est pas du tout une bonne idée de la planquer chez moi. Allez, vas-y. Merci. Je vais m'occuper de l'oiseau, hein? Oh! Tiens, rends-nous service. Voilà, porte-moi ça au labo, je veux un rapport balistique d'ici 1 heure. Attendez, ne dites pas que ce sont les armes de... Si. Oh, bah alors là, Monsieur Venturi, hein. Comment vous les avez eus? Un petit peu de persuasion. Allez, file. Bon. Parlons un peu de ce Costello. Grand ami, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La vérité. Car voyez-vous, cette jeune femme qui travaillait dans votre boîte, on l'a retrouvée morte, avec un masque dans la main. Alors on se demande forcément si ce n'est pas vous, l'exécuteur des basses œuvres. C'est de la folie, moi j'ai rien à voir avec ce Nathalie, hein. C'était la copine de Costello, ils couchaient ensemble. Il couche avec plein de gens, ce Costello. Remarquez, c'est pas parce qu'on honore une jeune femme qu'on doit obligatoirement la tuer. Sans ça, où irions-nous? Hein? Non. Oui. C'est l'arme qui a tué la femme dans la voiture. Bravo. Il y a quand même une chose curieuse. Regarde les balles. C'est étrange, il y a 5 balles wet cutter et un parabellum. Ah bon? Merci. Au fait, qu'est-ce que je fais du rapport? Mets-le au frais, c'est pour consommer plus tard. Alors? C'est celui-là qui a tué. C'est celui de Costello. Tu vas l'arrêter? Non, je vais laisser mijoter la méthode bœuf-carotte. Il faut que tu remettes les revolvers à leur place. Et donc s'il apprend que je te renseigne et qu'en plus je lui ai pris son revolver, je risque d'y passer, moi. Dans le temps, tu n'avais pas peur, Bouchon? Mais j'ai pas peur. Ah, ça me fait plaisir. D'autant que j'ai encore besoin de toi. Non, pourquoi je ferais ça pour toi? Je vais t'expliquer. J'ai un témoin qui mijote chez mon adjoint. Ah, c'est vous? Ah bah merci. C'est agréable comme accueil. Mais c'est pas ça, mais il n'y a plus personne ici. Ni Sylvie, ni Sonia, ni les enfants. Ah, bravo. Quand on te demande de surveiller quelqu'un, on n'est pas déçu. Eh mais j'en ai rien à foutre, moi, de Sonia. J'ai une femme et 3 gosses dans la nature. Si ça se trouve, on me les a enlevés. Calme-toi. Je ne prends jamais de risques. Ouais. Quand les flics changent de compte, personne n'est à l'abri. C'est vous qui m'avez dit ça. C'est une formule. Eh ben moi, je crois ce que me dit mon supérieur hiérarchique. Vous êtes peut-être le chef, mais moi, je suis le père.
On peut savoir ce que tu fais? Je lance un avis de recherche. Non, laisse. Mais où t'étais, bordel? Il y a un problème. Papa, Zach, il est très malade. Quoi? C'est Zach, il est à l'hôpital avec Sylvie, je crois qu'il fait une péritonite. Ah, mais je rêve ou quoi? Non mais t'es qui toi pour faire un diagnostic? T'as même pas ton diplôme? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il soit méchant comme ça? Non, rien. Il a peur, c'est tout. Qu'est-ce que t'attends pour aller là-bas? Allez, file! Tu vas quand même pas emmener cet enfant à l'hôpital, non? Ah non, pas moi, non. J'ai déjà donné, Allez, non. hop. Oh. Sonia, vous pouvez rester ici tranquillement. Même les enfants de flics ne savent pas se surveiller les uns les autres. Et puis le babysitting, c'est un peu dans vos cordes, non? Fais là. Ah, t'étais là. Je t'ai demandé ce que tu faisais. Je contrôlais les armes. Ah oui, tu contrôlais mon flingue. J'ai déjà interrogé des menteurs, mais comme toi, jamais. Qu'est-ce que tu faisais avec mon flingue? On me l'a demandé. Guillaume, c'est quoi ce cirque? Je te préviens. Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? T'imagines me faire peur? Pauvre ringard. Tu t'es fait piéger par les bœufs carottes comme un débutant. Un enfant de cœur. Un petit encaisseur d'enveloppe. Les bœufs carottes. C'est les mecs de l'IGS qui t'ont demandé de prendre mon flingue? Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils cherchent le tragédien qui a assassiné cette fille. Mais j'ai pas tué Nathalie, c'est ridicule. Moi, je te crois, mais eux, ils vont vite. Ils ont fait le lien entre l'assassinat, le Blue Moon, les tragédiens et toi. Comment ça? C'est pas possible. La petite danseuse, le PV, tu te rappelles? Elle est allée droit à l'IGS. Eux savent que tu touches du fric sur les filles. Et elle t'a vu avec ta putain. Elle va témoigner. Écoute, bébé, faut que tu m'aides. On est ensemble, toi et moi. C'est pour toi que j'ai monté les tragédiens, pour nous deux. Tu t'imagines pas que je vais te croire? D'accord. Je me suis tiré cette fille, mais j'en avais rien à cirer. Rien. Regarde. Regarde, c'est pour toi et moi. Je peux rien faire, Philippe, ils vont t'arrêter. À moins que... Quoi? À moins que leur témoin se taise. Je sais où elle est. Venturi l'a planquée chez son adjoint. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a? Il a une péritonite aiguë. Ils vont l'emmener au bloc, là. C'est pas possible. Il aurait eu mal au ventre, je sais pas. On l'aurait vu quand même. Mais comment t'aurais pu le voir? T'es jamais là. La nuit, le jour, à n'importe quelle heure, t'es plus un père pour eux, David. T'es un courant d'air. C'est injuste, ça. Injuste? Le médecin a dit qu'on l'avait amené juste à temps. Que plus tard, c'était trop tard. Tu vois, heureusement que Sonia était là. Elle était à la maison pour qu'on la protège et c'est elle qui nous a évité le pire.
voudrais que tu rentres à la maison, que tu lui achètes des fleurs, puis tu prennes soin d'elle, comme si c'était nous. Zach. Zacho. Courage, mon petit père, hein? Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais vous parler, Audrey. N'ayez pas peur. Je voudrais vous dire 2 mots, c'est tout. Alors, il est où ton mec? On se retrouve, hein, petite pute? J'ai pas de mec. Ah non? Et l'informaticien Bœuf Carotte? C'est lui qui t'a demandé de témoigner contre moi? C'est lui qui t'a dit de dire que j'ai tué Nathalie? Vous l'avez tué? Qu'est-ce que t'en penses? Je serais capable de tuer une femme? À ton avis? À mon avis, vous êtes un voyou, mais pas un assassin. Pour tuerie, IGS. Vous savez qui a tué Nathalie? Disons que j'ai ma petite idée là-dessus. C'est toi? Comment t'as pu faire ça? Et toi? Comment t'as pu croire que je te laisserais détruire ma vie? Je te couvrirais, que je prendrais tous les risques pour qu'à la fin tu partes avec cette petite salope. Cette petite salope, je l'aimais. Tu es un monstre. Je devrais te tuer. C'est drôle, je viens d'avoir la même idée. Pourquoi tu joues, Chantal? Faut que ça s'arrête, les tragédiens, les mensonges. J'étais venue me dénoncer. Mais j'ai envie de faire une bonne action. Et après? Tu vas tuer cette jeune femme? Pendant que tu y seras, son bébé est dans la pièce à côté. Allez, donne-moi ton arme. C'est le dernier acte. Toi, Antoine, ne bouge pas, sinon t'y passes aussi. C'est pas l'envie qui m'en manque. Me faire tuer par une si jolie femme. Tu sais que tu me tentes. J'ai cru qu'elle allait tirer. Elle allait tirer. Tu vois, le ripou, c'est comme le chiadon. Si t'arraches pas les racines, ça repousse plus fort. Enfin, heureusement qu'on veille. Tu me fais pas rire. J'ai pas l'intention de te faire rire. Ah tiens, j'oublie les mains. Je te laisse les bracelets, mais ça, je récupère. Quand je t'ai dit que j'allais revenir avec des fleurs, je voyais pas exactement les choses comme ça. C'était trop simple de m'arrêter tout de suite. Consciemment ou inconsciemment, tu souhaitais que ça s'arrête, non? C'est toi au début qui m'a conduit vers Sonia, hein? Puis tu m'as aidé à arrêter Costello. Alors... Conclusion, un bon flic reste un bon flic. Et les femmes, un mystère. Oh non. Une femme, c'est tellement simple que ça t'échappera toujours. Allez. Quand est-ce que vous avez compris que c'était elle? Bah, c'est assez simple. Au labo, ils ont trouvé dans l'arme qui a tué Nathalie 5 balles Watt-Cutter et une Barbellum. Costello utilisait des Watt-Cutter. Lui, il aurait remis une Watt-Cutter. Et Chantal avait un excellent mobile, le chagrin. Je peux vous dire un truc, chef? Ne m'appelle pas chef, ça fait deux. Oh. Ce qui est bien avec vous, c'est que on sent l'amour du travail bien fait. Hein. Je vous remercie, mon jeune ami. Coucou, papa. Tiens. Coucou. Alors, Zach. Tiens, c'est de la part de Sylvie et de moi aussi. Merci. Oh, c'est moi qui te remercie. Enfin, c'est Zach, c'est David. Bon, allez. Au revoir, monsieur Antoine. Au revoir, Sonia. Au revoir.
Et puis je retire ce que j'ai dit. T'es une bonne maman. Vous auriez oublié ça chez David. Mais c'est pas à moi, ça. Maintenant, si. C'est offert par la maison pour vous permettre de terminer vos études et d'élever votre enfant dans la dignité. Il y a aussi des bonbons, sans sucre, à cause des caries. Les rouges sont les meilleurs. Vous êtes bête, vous allez encore me faire pleurer. Ah, épargnez-nous ça. Vos malades vous attendent. Au revoir. Merci. Eh ben, si le juge Borland savait ça, on a peut-être été un peu impulsif, là, sur ce coup. Pas du tout. Au lieu de s'approprier tout le gâteau, on a seulement fait un petit prélèvement pour Sonia. Quand même. Je me demande si... Mais les Rochellas sont des voleurs. Des flics corrompus, des ripoux. Où est le problème? Et nous, on est quoi? Oh bah nous, on est les frères Bayard, les Clémenceau Brothers, Schwarzenegger et Lincoln, Clémenceau et Hutch.